Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Question Auto. J'ai réussi à mettre la main sur un Jeep Grand Cherokee SRT et je suis quand même très content parce que c'est une machine qui me plaît. Petite revue éclair cependant, étant donné que le temps nous manque, mais bon, parlons des grandes capacités du SRT. Commençons cependant avec l'extérieur, le côté beaucoup plus musclé. Ça se différencie quand même beaucoup d'un Jeep Grand Cherokee régulier. C'est sûr que les angles d'attaque sont un peu moins posants, c'est pas le genre de véhicule avec lequel on va faire de la trail, mais regardez-moi la calandre à l'avant typique Jeep. Les prises d'air sur le capot pour permettre aussi l'évacuation de cette chaleur-là et ça génère de la chaleur, cette motorisation-là. L'éclairage aussi qui est quand même très puissant, les phares auxiliaires, je vous le dis tout de suite, ça l'éclaire la nuit. De côté, eh bien, on manque pas les grosses roues marquées SRT, même dans l'alliage, le petit cap au centre aussi. Donc, c'est très, très massif et une dimension de 20 pouces comme ça, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher à chausser, mais je dois dire que les pneus Pirelli font quand même un excellent travail. Du côté du freinage, Brembo, très massif. On optimise encore une fois le disque pour s'assurer d'une bonne répartition de chaleur aussi lorsqu'ils vont être sollicités. Lorsqu'on va aller sur la piste avec ce véhicule-là. La partie arrière, donc mention SRT, on joue avec du rouge, on joue avec du noir. Et les gens qui regardent le véhicule en arrière et qui voient la mention SRT savent que le véhicule qui les précède va probablement les laisser dans la poussière. À l'intérieur, eh bien, ce qu'on remarque, c'est les nouveaux instruments, donc mention SRT qui va nous permettre d'avoir des chronomètres donc de 0-100 km/h, 0-160, les temps de réaction, voire même au niveau des 60 pieds, les distances de freinage, les forces G, le genre de truc super intéressant, sans oublier le chronomètre, lorsqu'on va être vraiment sur la piste. Et on se démarque aussi avec un contrôle central ici, donc dans l'écran Uconnect. Premièrement, un système multimédia aussi qui fonctionne super bien. Et lorsqu'on va être dans la fonction SRT, en appuyant sur le bouton, on va pouvoir donc changer les paramètres au niveau du contrôle de lancement, avoir la lumière de changement de vitesse, l'avertisseur, et on va pouvoir changer une panoplie de configurations, tant au niveau de la traction intégrale, de la transmission, l'activation ou désactivation des palettes ici, la stabilité, la suspension et voire même la direction. Donc, quand c'est le temps de personnaliser pour faire le meilleur temps sur la piste, il y en a en masse présentement. Et on va avoir même une application complète qui conserve les données que vous pouvez utiliser un peu plus tard ou encore tout simplement montrer à vos amis pour vous vanter un peu de vos performances. Le reste à l'intérieur, les coutures, les touches de carbone qu'on retrouve, les logos SRT, à l'arrière, système multimédia pour les enfants. C'est un peu difficile au niveau cependant du rangement central, mais encore là, ça c'est un minime reproche quand on a une machine comme celle-ci. Il faut s'amuser avec. Parlons-en justement des performances. Motorisation, 6.4 litres, V8, 475 chevaux à 6000 tours minute et 470 livres de couple à 4300 tours minute. Ça déménage. Et ça, j'aime beaucoup présentement. 0-100 km/h en 4,8 secondes selon le manufacturier. 0-100 km/h en 16,3 secondes. Le quart de mille va être environ dans les 13,5 secondes. Et on a une vitesse maximale de 258 km/h. Et ça, c'est selon le manufacturier. On a 8 modes de conduite en tout qu'on peut donc changer avec la roulette centrale ici. C'est sûr que le mode automatique, bien, c'est pour la conduite de tous les jours. Quand on va démarrer le véhicule, c'est comme ça. Réactivité normale, accélération et changement de vitesse aussi totalement normal, suspension qui va être beaucoup plus adaptée donc aussi pour la rue. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans le menu et de changer pour avoir exactement le mode que vous voulez. On peut même activer donc le bouton Eco qui va aider, entre guillemets, donc à l'économie d'essence, mais je vous le dis tout de suite, c'est quand même une machine qui boit. On a le mode sport qui va créer un peu plus de réactivité. On a le mode piste qui, là, va vraiment livrer le maximum des performances d'un véhicule comme ça. Je vous recommande bien entendu de le pousser sur une piste qui est toujours sèche parce qu'il faut dire que ça a quand même un peu de poids, ce véhicule-là, et vous voulez pas vous faire surprendre, bien entendu. Dans le mode piste aussi, au niveau de la répartition de la puissance, on parle de 30% à l'avant et 70% à l'arrière du couple qui va être envoyé. Donc, on se rend presque vraiment à une propulsion et c'est ça aussi qui donne un peu de caractère au véhicule. En mode automatique, on va plus parler de 40-60. Le mode neige, eh bien, c'est une machine avec laquelle vous pouvez vous amuser pendant 4 saisons. 50-50. Et lorsqu'on va remorquer aussi, c'est un mode qui est possible parce que, je vous le dis tout de suite, on est capable de remorquer 7200 livres avec ce véhicule-là, ce qui est quand même assez impressionnant. Et là, on va avoir vraiment une répartition 35-65. Vous avez un mode de personnalisation, vous choisissez exactement ce que vous voulez au travers des différentes fonctions. Et il y a un mode valet aussi. Et ça, parlez-moi de ça parce qu'il n'y a rien de pire que les valets quand vous leur prêtez un véhicule du genre
Internet vous a révélé sans doute des petits secrets cachés ou encore rappelez-vous la folle journée de Ferris Bueller quand on passe le véhicule au valet, qu'est-ce qui arrive? Pauvre Cameron. Donc le valet, c'est quand même pas pire parce qu'on va limiter donc la révolution moteur à 4000 tours. On va même avoir une réduction signifiante au niveau de la puissance. La transmission aussi va se mettre à changer beaucoup plus tôt. Il faut dire que la direction et la suspension, au niveau des ajustements, on pourra même pas les changer. Et bien entendu, le mode de lancement est désactivé. Parce que oui, on a un mode sur lequel on peut appuyer et ça va nous permettre donc de charger la motorisation, de relâcher le frein et de partir comme une catapulte, littéralement. Préparez-vous. Ça mimique un peu donc le comportement d'un pilote de course professionnel qui serait prêt donc à décoller d'une shot dès que la lumière passera au vert pour gagner la course. Le véhicule est muni d'une traction intégrale. On n'a pas de bouton ou quoi que ce soit activé ou désactivé. On n'a pas de boîtier de transfert. On n'a pas non plus de gamme base pour travailler avec le véhicule. Une de ses grandes capacités, c'est la suspension aussi, donc adaptative Bilstein. Et on va avoir aussi des freins très imposants. On parle de 15 pouces, ventilés, Brembo, 6 pistons à l'avant. Et ça, c'est un combo qui va être capable de nous propulser à l'intérieur et en sortie des virages. Et c'est sur quoi on a beaucoup travaillé cette année pour avoir une réactivité encore meilleure au niveau du Grand Cherokee SRT lorsqu'on va être sur la piste pour profiter donc justement de chaque moment. Un casque est recommandé, je vous le dis tout de suite. Possible de remorquer, possible de travailler, oui, possible de traîner la petite famille. Côté économie d'essence, ça sera pas le meilleur. On parle de 18,5 litres au 100 en ville. Oui, vous m'avez entendu. Et de 12,6 litres au 100 sur l'autoroute. À l'intérieur, cependant, amusez-vous, écoutez la motorisation ou sinon levez le son. Vous avez la chance d'avoir aussi un 825 watts de puissance avec le système de son Harman Kardon. Et si jamais les enfants sont trop tannants, eh bien, vous avez le système de divertissement à l'arrière. Moi, ça tombe dans mon genre de véhicule, un véhicule qui est performant, utilisable à l'année et qui va me donner des palpitations dès qu'on va être en arrière du volant. C'est quand même bien adapté pour le genre de climat qu'on a du côté du Québec ou encore les routes qu'on a. Cependant, c'est sûr que la facture, ça fait mal un petit peu. Mais écoutez, moi, je me plaindrai pas. J'ai la chance de conduire ça. J'aime bien. Je veux vous entendre cependant, section commentaires. La gamme SRT, qu'est-ce que vous en pensez? Grosse motorisation, atmosphérique, parfois avec un supercharger cependant, mais avec ces chiffres-là astronomiques, est-ce que ça vous fait peur? Allez-y, laissez-vous aller, section commentaires si des sous. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et n'oubliez pas, abonnez-vous à Question Auto et Car Question, c'est là que je vais déposer donc les différents tests diagonaux ou encore les accélérations de 0 à 100 km/h et vous allez voir, ça déménage. Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Question Auto.